sur un geste. Et nous sommes appelés aujourd'hui à multiplier, à faire croître ce geste-là. J'aime beaucoup l'observation. Vous connaissez ceux qui aiment l'automobile, les véhicules appelés Anaconda, BM Anaconda. Mais Anaconda, c'est le nom de quoi? D'un reptile, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez peut-être un avion qu'on appellerait Phénix? Ah! Mais nous savons également qu'il y a un oiseau qui s'appelle quoi? Phénix. Et nous savons que Anaconda automobile, quand on regarde un peu les phares, on a l'impression que ce sont des yeux de... Et on voit la manière dont ça tire le sol. On se dit qu'on a peut-être cherché à copier quelque chose auprès de cet animal-là. Ai-je menti? Ah oui. Donc on recherche un intérêt et la nature nous montre peut-être la source du besoin qu'on a. Phénix, un oiseau, mais de par sa capacité à percer certaines couches, on reproduit des modèles d'avions sur son apparence pour avoir un même résultat. Est-ce qu'on comprend bien quelque chose? Il y a des automobiles qui ressemblent un peu à la grenouille, ou qui ressemblaient. Et aujourd'hui, on fait de nouvelles générations de véhicules qui ressemblent un peu à cela. Et en dialecte élevé, on dit à Baklomou, les 2 chevaux de par le passé, n'est-ce pas? Mais nous savons que ces 2 chevaux permettaient de transporter facilement des œufs. Et ça ne se cassait pas dans les champs à cause des capacités de suspension. Et on voit à peu près comment la grenouille se comporte sur certains plans. Vous savez, quand on observe la nature, on peut répondre à un certain nombre de nos besoins. Et quand il va s'agir de bien-être, quand on regarde un peu dans la nature, qu'est-ce qu'on peut vouloir chercher? Aujourd'hui, nous avons besoin de quoi? D'énergie. Aujourd'hui, nous avons besoin de quoi? De résistance. Parce que notre corps, parfois, cherche à trop vite faiblir. Nous avons besoin d'hydratation. Nous avons besoin de bien nourrir l'organisme. Quand on se retourne et on regarde les plantes, parmi les plantes, on va quand même remarquer une plante appelée aloe vera, qui a plusieurs capacités. Et quand on essaie de connaître un tout petit peu son histoire, je vous rassure que l'histoire va nous donner la motivation de faire chaque jour ce geste bien-être que je m'en vais faire. Et mon organisme vient de me dire merci. Puisqu'il s'agit de ça, consommons plus d'aloe vera. Mais qu'est-ce que cette plante a de si particulier? Une portion de l'histoire, en 30 secondes, si je peux. C'est une des rares plantes qui va se développer dans les conditions les plus difficiles de la nature. Environnement sec, semi-désertique, le climat n'est pas trop bon, mais cette plante va résister. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas à résister à la nature, ne cherchons-nous pas à être plus vaillants, malgré tout ce qui se passe comme conditions climatiques. Cette plante, dans ces mêmes conditions, va réussir à se gorger de tous les nutriments qu'il faut. Dans des conditions désertiques, dans des conditions où il ne faut pas trop d'eau, cette plante va réussir à se gorger de tout ça. Donc cette plante a la capacité de savoir comment faire les absorptions, de savoir comment faire les métabolismes, les transformations des nutriments. Donc pour préparer en son sein ce qu'il faut pour continuer par se nourrir malgré les climats, les conditions qui vont devenir de plus en plus rudes. Donc c'est une plante qui sait anticiper sur l'avenir. Cette même plante, malgré ces conditions, va regorger de beaucoup d'eau. Et donc va avoir la capacité d'hydrater notre corps. Et va résister aussi à tout ce qui sera attaque
de l'environnement, donc la défense, et bien d'autres choses encore. Je pense que c'est une grande motivation pour consommer plus d'aloe vera chaque jour. Et quand on va s'approcher un tout petit peu de ce magnifique bidon que je tiens à la main, nous allons voir que c'est du gel d'aloe vera pur à 99,7%. Je n'aime même plus lire cette partie-là parce que 99,7%, on n'arrondit pas les scènes, n'est-ce pas? Nous gardons les 99,7% parce que nous sommes vrais dans notre entreprise. Nous sommes vrais. Nous n'avons pas ajouté de conservateurs. Il n'y a pas de gluten. Donc, ceux qui ont des soucis d'allergie, ne vous souciez pas trop. Ah, doucement. C'est parti. Ah. En arrière. Voilà. Encore. Et voilà. Donc, pas de conservateur ajouté. Convient aux végétariens, aux végans. Et ce qui est important pour moi, c'est que toutes les communautés, que ce soit juives, musulmanes, sont respectées. Et tout le monde peut tranquillement en prendre sans problème. Et quelques bienfaits, nous voyons bien, comme je le disais, une plante qui a la capacité de faire les transformations, de soutirer dans le sol ce qu'il faut malgré les conditions arides, c'est une plante qui peut nous aider, qui peut aider notre organisme à mieux faire la digestion et à absorber les nutriments comme il faut, et ainsi à produire de l'énergie au naturel. Aujourd'hui, nous sommes contents de pouvoir vous présenter ou de faire venir cette plante sur votre table dans ces merveilleux bidons qui sont les nouveaux emballages PET. Des plastiques qui ont une grande capacité de pouvoir se dégrader sans causer du tort à la nature. Aujourd'hui, nous sommes contents, heureux de vous dire que notre aloe est certifié par un conseil international qui n'appartient pas à Forever. C'est-à-dire que nous ne manipulons pas ce conseil-là. Mais le conseil trouve que notre aloe est pur et respecte les conditions de production. Aujourd'hui, nous sommes contents de savoir que nous ne sous-traitons pas une partie de la production. Parce que si nous avons notre aloe de qualité et que nous sous-traitons les bidons quelque part, la mauvaise qualité des bidons peut agir sur la qualité de notre produit. Mais nous produisons ce dans quoi nous mettons notre aloe, et avec les nouveaux emballages PET qui font moins de poids, nous sommes heureux de savoir qu'on produit moins de gaz nocifs à la nature quand on les transporte et quand on les fait parvenir à votre table. Ça fait près d'un demi-siècle, nous sommes à quelques 250 ans, que nous avons ce savoir-faire et nous voulons vous rassurer que vous avez la possibilité d'en avoir assez et suffisamment pour consommer autant dans les années à venir. Et quand on s'approche pour voir un peu en profondeur ce que cette plante peut nous apporter, nous verrons simplement qu'en matière de digestion, c'est les trois axes qui nous importent aujourd'hui. Cette plante a la capacité de favoriser, de faciliter l'absorption des nutriments parce que la plupart des organismes aujourd'hui ont les compétences pour absorber les nutriments, mais plein de saleté bouchent les endroits où l'absorption se fait. Aujourd'hui, nombreux vont se retourner vers leur corps et n'auront qu'à demander une seule chose. Mon organisme, quand je vois des gens qui ont du mal à manger, ça me fait de la peine. Je veux pouvoir manger sans problème. Je veux manger sans peur. Je veux savoir que quand je mange, je peux digérer sans problème. Parce que comme ça, je peux continuer par vaquer à mes occupations. Notre organisme va nous répondre. S'il avait la capacité de traduire ça en message, en phrase, l'organisme dira, j'ai l'aptitude de le faire. Tout ce dont j'ai besoin, c'est aide-moi. Aide-moi avec quoi?
avec l'aloe vera qui va favoriser l'absorption, qui va nettoyer les villosités intestinales et qui va nous permettre de protéger les bactéries bénéfiques qui assurent notre digestion. Nous parlons de la flore digestive, la flore intestinale. L'autre chose que nous allons toujours demander à notre organisme à ce siècle-là, c'est que, mon cher organisme, quand je vois des personnes trop fragiles devant les maladies, quand je vois des personnes qui tombent trop rapidement, ça me fait peur. Ai-je menti? Parce que je me bats, je travaille tous les jours. Je vois l'avenir radieux. Mais après, quand je vois des gens succomber trop vite, je me dis, mon organisme, je te fais confiance. Ne me lâche pas. N'est-ce pas? L'organisme te répondra. Je suis capable de le faire depuis ma création. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de situations qui polluent, qui me bloquent. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu m'aides un tout petit peu. Aide-moi. Et comment est-ce que je l'aide? Je ne continue pas à consommer davantage d'aloe vera. Parce que justement, l'aloe vera, dans ses bienfaits, va nous permettre de renforcer le système immunitaire qui est notre système de défense. Je disais tantôt que cette plante arrive à résister, à faire face aux attaques de l'environnement naturellement. Et d'un point de vue un tout petit peu scientifique, gardez ce mot et allez lire là-dessus. La sémanane, un des composés importants, un polysaccharide de l'aloe vera, écoutez, qui a la capacité de faire des changements de forme juste pour pouvoir s'adapter à toute situation néfaste qui vous attaque. L'aloe vera ne va pas faire un miracle pour combattre le mal, mais l'aloe vera va aider votre corps à pouvoir faire naturellement ce qu'il est censé faire depuis le début et que nous allons trouver aujourd'hui comme un miracle. Vous allez faire face à plusieurs types de tout ce qui va avoir de l'oppression sur vous sans vous en rendre compte. On l'appelle effet adaptogène que certaines plantes particulières ont et notre aloe se positionne comme meilleur dans ce sens. Et pour cela, notre aloe, nous ne les coupons pas à 2 mois, à 3 mois. Nous laissons le temps nécessaire à l'aloe d'avoir la maturation pour renforcer tous les composés qu'il faut. Je parle de presque d'un demi-siècle d'expérience de bon savoir-faire. Avec nous, vous ne regretterez pas. Nous continuons non seulement la sémanane et les autres éléments. Une fois que votre flore intestinale, comme on le disait, est bien protégée, l'immunité, elle est assurée. Parce que les bactéries du ventre vont pouvoir informer le grand système de défense de votre corps à savoir comment s'adapter selon le danger qui est en train d'arriver. Parce que la plupart des dangers passent par le ventre. La porte d'entrée la plus grande de l'organisme, c'est quoi? C'est notre bouche. Parce que beaucoup de choses y entrent. Et les bactéries qui sont dans le ventre ont cette capacité-là de distinguer les choses et d'informer votre corps à mieux réagir, à mieux s'adapter. Adopter l'aloe vera chaque jour va nous permettre de pouvoir augmenter le niveau d'immunité et de permettre au corps de résister. Et la dernière chose que nous allons toujours réclamer à notre organisme, c'est ce qu'une dame me disait la dernière fois. Elle entre et elle me dit non, je ne suis pas d'accord. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, les gens le disent, je ne crois pas, mais là je le vis. Depuis que j'ai fait mon enfant, je me rends compte que je n'ai plus les mêmes forces qu'avant. Moindre chose, je suis fatigué, je suis soufflé. Et ça, c'est pas ma nature. Qui a envie d'avoir moins d'énergie aujourd'hui dans ce monde où nous sommes appelés à faire plus? Et quand tu demandes cela à ton corps te répondra. J'ai la capacité de faire bien au-delà de ce que tu penses. Les grands-parents ont fait bien au-delà. Ils ont marché sur de longues distances. Ils ont pu s'adapter à tout cela. Mais aujourd'hui, tu n'arrives pas à le faire. Je n'arrive pas à t'aider. Ça, c'est l'organisme qui le dit. Simplement parce que j'ai quelques limites. Aide-moi. Quelle est la meilleure aide? Apporte-lui de l'aloe vera qui va nous permettre et qui nous permet davantage de booster l'énergie de notre organisme et d'être actif au quotidien. Aujourd'hui, merci beaucoup. Nous sommes heureux, contents de vous dire
que si vous étiez à ce geste-là une fois dans la semaine, ouais, soyez sans crainte, passez à 2 fois dans la semaine. Vous serez heureux. Si vous étiez à ce geste à 1 fois par jour, n'ayez pas de crainte. Videz les boîtes 2 fois par jour. Si vous étiez à ce geste-là à 0 fois dans votre vie, c'est l'occasion de nous rejoindre et d'aider véritablement votre organisme. Il n'y a rien de mieux qu'un petit coup de pouce pour voir notre corps faire des prouesses pour lesquelles il a été fondé, il a été créé. Observons la nature, tout y est, et nous produisons la levera, la Madensis Miller, l'une des meilleures espèces au monde. Et nous sommes contents, heureux de pouvoir vous servir dans les prochaines années, dans les prochains siècles. Merci aux tenants, aux aboutissants de ce rêve, et merci à nous tous, FBO, partenaires, et merci à tous les invités qui vont se joindre à nous pour faire passer ce bidon sur toutes les tables de toutes les maisons de par le monde entier. Je suis Raphaël Oglo, de formation, je suis biologiste médical. Je vous dis merci.